Une série de vols violents a semé la panique autour de la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre en une seule matinée dominicale. L'auteur présumé, armé d'un couteau, aurait dérobé plusieurs objets en menaçant ses victimes. Chaînes en or, bagues, téléphone portable. Alertée, la brigade anticriminalité, la BAC, a rapidement été orientée vers un véhicule suspect identifié grâce à la plaque d'immatriculation relevée par l'une des victimes. En se rendant au domicile du propriétaire, les policiers sont tombés sur la mère du suspect qui leur indiquait que son fils utilisait la voiture. Richard Zellina a alors été interpellé. Le jeune homme de 20 ans, hébergé chez ses parents après un retour de l'Hexagone, de Nîmes puis de Béziers précisément où il joue au football, a dû répondre de ses actes de vol avec violence devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. À la barre, il reconnaît les faits tout en tentant de minimiser sa responsabilité. Pour maître Patrice Tacita, avocat de la partie civile, ce type de violence s'inscrit dans un climat d'insécurité grandissant. Il faut aussi que la société puisse effectivement, sans attendre que les faits arrivent, et qui sont des faits correctionnels et qui peuvent être des faits criminels aussi, il faut que la justice puisse effectivement, que la société puisse embrasser l'ensemble des situations et faire dans le social, faire un travail de coopération, de collaboration, parquet, tribunal d'accord, mais aussi parquet défense, structure associative, pour qu'il y ait une vraie réponse. Parce que au-delà des cas particuliers, il y a aussi la question de la cohésion qui se pose, de la nécessité, la solidarité guadeloupéenne qui se pose, pour ne pas que les gens soient tentés de se rendre justice eux-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, on bascule dans le fait que la puissance publique étant inefficace à restituer des solutions dans le cas des infractions, on bascule dans le fait que nous sommes dans une société d'anarchie. Et là, effectivement, tout le monde, à ce moment-là, peut être touché. Donc, défendre dans des positions procédurales spécifiques d'ailleurs, d'accord, mais aussi défendre dans un processus ou une vision d'ensemble pour traiter la question, qui est en fait la question, en bref, de la jeunesse et de notre lendemain à tous. La procureure a également apporté une réponse, justement pénale, en indiquant que désormais, il y aurait peut-être plus de correctionnalisation de ces affaires qui doivent théoriquement se retrouver devant la cour d'assises. La procureure a apporté une réponse pénale qui est une réponse, elle est dans son rôle, qu'elle dise que désormais, effectivement, il y aura une correspondance entre l'incrimination des actes et les juridictions qui soient concernées, qu'on soit des actes moins graves, qu'on soit en situation de police ou de correctionnelle, et qu'on soit des actes graves, qu'on soit en situation criminelle, c'est une réponse qui fait qu'elle soit dans son rôle. Maintenant, très franchement, compte tenu des moyens que la justice a, je vois mal comment, budgétairement, la Cour d'appel de Bastille, pas plus celle de Bastille que d'autres, comment les cours d'appel pourraient suivre par une voie qui consisterait à tout criminaliser. Non, moi je pense réellement qu'il faut effectivement que chacun ait conscience des risques qu'il prend à se mettre dans l'infraction pénale par atteinte aux personnes et aux biens. Mais je pense aussi qu'il y a un travail de prévention à faire parce que, et c'est établi, les sociétés les plus répressives, je prends par le cas des États-Unis, ça n'empêche pas que les cas soient récurrents. Donc il y a une vraie réponse. La vraie réponse pour moi, elle est dans le fait qu'une société où les jeunes n'ont plus de perspective, une société qui cultive l'abondance par le matériel, une société où les valeurs spirituelles déclinent, c'est une société qui va produire des délinquants, c'est une famille de délinquants. Et donc, les juridictions ne peuvent plus se contenter de faire un travail. Dans la juridiction, il faut que les juridictions aident les professionnels qui y collaborent, avocats, travailleurs sociaux, la presse aussi, la presse qui a un rôle pédagogique, pas judiciaire, que tout ce monde-là se réunisse et puisse mener une réflexion de fond pour sortir la jeunesse du mauvais pas où elle se trouve. C'est ça, c'est un travail long qui quelquefois se voit pas, qui n'est pas très spectaculaire, qui n'est pas très médiatique, qui n'est pas très vendeur, mais c'est un travail qui est réel et qui pour moi peut être efficace. C'est par ailleurs posé la question de savoir s'il était seul à agir. Une des victimes déclarait à la barre « Pourtant, je fais de la self-défense, mais là, lorsque j'ai vu le second armé d'un fusil, j'ai lâché l'affaire. Heureusement, j'ai eu le réflexe de noter la plaque. » La procureure demandait une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, avant que son avocat ne tente de contextualiser la dérive de son client. J'étais extrêmement surpris, effectivement, qu'un garçon qui n'a pas de problème apparent, en tout cas, puisse commettre des faits qui semblaient être des faits gratuits, finalement. Oui, parce qu'en général, c'est pas le genre de profil. Il a joué au foot dans l'Hexagone depuis ses 12 ans. Voilà, il était quand même à Nîmes et à Béziers. Il aurait pu éventuellement être joueur professionnel. Et puis là, il se livre en une seule matinée à 2 braquages et une tentative. C'est ça, c'est un garçon qui avait des capacités sportives très intéressantes, qui était bien parti.
qui revient pour des raisons familiales en Guadeloupe en début d'année 2025, qui se débrouille pour trouver un contrat d'engagement civique, donc qui donne quand même de sa personne pour les autres, qui s'engage dans un contrat d'engagement civique, qui fait vraiment des efforts, et puis qui un dimanche matin, sans qu'on comprenne pourquoi, se retrouve à Pointe-à-Pitre en train de commettre des vols, mais pour des broutilles, hein, une chaîne de coups, un téléphone, rien de très intéressant. C'est assez compliqué, assez difficile à comprendre. Avec un couteau? Avec un couteau, il y a un petit mystère sur le couteau. Est-ce que c'est un opinel ou un couteau de cuisine? Mais ça reste un peu absurde. Et puis le visage non dissimulé, avec la voiture de sa mère, donc sans aucune élaboration. Il a été démontré qu'il avait bu plus que de raison la nuit précédente. Vous avez trouvé une explication à tout ça? À son mal-être? Eh ben, c'est peut-être le fait d'avoir dû revenir en Guadeloupe alors qu'il avait une carrière prometteuse en tant que footballeur, revenir dans un cadre familial un peu pesant puisque ses deux parents sont malades, sa grand-mère est malade également. Donc quand on a 19-20 ans, c'est une situation qui n'est pas très agréable. D'autant qu'il l'a dit clairement, c'était pour l'appât du gain, enfin pour gagner de l'argent. Ouais, c'était pour l'appât du gain. Je pense que c'était un mauvais délire finalement. Un égarement? Pour moi, c'est un moment d'égarement et on ne peut pas le réduire à quelques minutes ce dimanche matin. C'est un écart de parcours et je ne pense pas qu'on le reverra devant un tribunal. Quand vous avez entendu la partie civile qui expliquait que maintenant on ne peut plus sortir n'importe quand, le matin, le soir, à Pointe-à-Pitre, ça fait partie de ce genre de fait? C'est une réalité malheureusement? Hélas, c'est une réalité. On ne peut pas dire le contraire de ce que dit la partie civile. Il y a un climat d'insécurité, à tel point même que l'explication qu'on pourrait avoir aussi, c'est que ce climat, finalement, il est un peu dans l'air et que même des jeunes qui sont sans histoire, dans cette ambiance de violence un peu généralisée, peuvent se dire pourquoi pas moi, finalement. Le tribunal n'a toutefois pas minimisé la gravité des faits. En plus de la peine d'1 an d'emprisonnement aménagé sous bracelet électronique, Richard Zelina s'est vu interdire la détention d'armes pendant 5 ans et devra verser 500 € à chacune de ses 3 victimes à titre de